Aujourd'hui, je vais vous donner mes astuces pour trouver un stage ou un job. Et a priori, en trouver un. Tout d'abord, il va falloir prendre contact. Pour ça, 3 façons. C'est la méthode la plus connue et la plus utilisée, mais il faut savoir que seulement 7,2% des personnes embauchées le sont suite à une annonce. On va pas se mentir, c'est pas beaucoup. En fait, c'est dû à plusieurs raisons. D'abord, comme il y a une annonce, il y a beaucoup de candidatures, donc vous aurez beaucoup de concurrents. Donc, moins de chances d'être pris d'une certaine façon. Ensuite, il faut savoir que certaines annonces sont déjà pourvues. Et oui. Mais que pour des raisons légales, ils doivent publier l'annonce. Donc ils vont publier l'annonce et puis dire ensuite non, non, c'est bon, en fait on a quelqu'un. Donc vous y répondrez, mais en réalité ce sera peine perdue. Et enfin, un dernier point fort sympathique, c'est que certaines annonces sont juste factices, elles n'existent pas. Les entreprises les publient pour faire croire à leurs concurrents que tout va bien pour elles et que regardez, on est tellement bien qu'on peut embaucher des gens. C'est dommage, hein. Du coup, on comprend mieux pourquoi aussi peu de personnes trouvent un travail suite à une annonce. La candidature spontanée, c'est quand personne n'a rien demandé et que vous débarquez en disant « Coucou, c'est moi, je cherche un poste ». En gros, et ça marche. Bon, qu'on soit clair, vous débarquez pas vraiment en disant « Coucou hein, », on se comprend. 41,8% des personnes qui ont trouvé un job l'ont trouvé grâce à la candidature spontanée ou à une démarche personnelle de leur part. C'est une approche qui a plusieurs avantages. Déjà, vous allez cibler les entreprises qui vous intéressent, vous. Vous n'allez pas répondre juste comme ça par dépit parce que c'est une annonce et qu'il n'y a rien d'autre de mieux. Ça, c'est quand même un super point. Ensuite, vous aurez plus de visibilité parce qu'il y aura moins de concurrence sur le coup. Et alors, si l'entreprise s'apprête à poster une offre d'emploi, c'est bingo, vous êtes là avant les autres. Le dernier avantage que je vois, c'est que l'entreprise, si elle ne vous prend pas, elle peut quand même vous conseiller d'autres endroits où chercher. Vous dire, bah non, on ne cherche pas, mais par contre, je connais un ancien collègue qui cherche quelqu'un, je peux vous donner son adresse mail, par exemple. Ce qui est quand même un peu ce qu'on cherche. Bon, aucune méthode n'est infaillible, donc il y a quand même quelques inconvénients à la candidature spontanée. Le premier, c'est que vous recevrez sans doute peu de réponses. Si l'entreprise n'a pas besoin de vous, ils prendront pas forcément la peine de vous répondre. C'est un petit peu frustrant. C'est un processus qui peut être long, et je vais vous expliquer après pourquoi. Et le troisième, mais qui découle un petit peu des deux premiers, c'est que ça peut être un peu décourageant. Quand vous recevez pas de réponse, que c'est long, c'est sûr que ça donne pas forcément envie. Mais dites-vous qu'il suffit juste d'une réponse positive, et fuck la luminosité. Mais dites-vous qu'il vous suffit juste d'une seule réponse positive pour que ce soit gagné. Bon, alors plus concrètement, comment on s'y prend ? Je vous conseille de vous y prendre suffisamment à l'avance pour d'abord faire un premier contact avec une personne clé de l'entreprise pour un autre motif. Par exemple, j'avais envoyé un mail à un directeur artistique de festival pour lui demander plus d'informations sur le secteur, sur son travail et puis sur son parcours parce que je rêvais de travailler dans ce milieu. Personnellement, toutes les réponses que j'ai reçues étaient positives et les personnes m'ont proposé de prendre un temps pour en parler. Toutes les réponses bien sûr, parce que tout le monde ne m'a pas répondu. En fait, grâce à ça, vous allez semer une graine dans leur esprit et vous pourrez venir plus tard réaborder la question de l'emploi. Faites-le avec finesse, il ne faut pas qu'ils aient l'impression que vous les ayez contactés juste pour ça. En faisant comme ça, ils vont avoir l'impression de vous connaître mieux et de participer à vos rêves en vous aidant à les réaliser. Après, si vous êtes là, c'est que vous êtes peut-être pas si en avance que ça, mais c'est pas grave, on aura d'autres solutions. La candidature spontanée, c'est le moment ou jamais pour personnaliser votre candidature. Tout d'abord, il faut que vous vous adressiez à une personne précise de l'entreprise. Essayez de vous renseigner et de regarder si vous pouvez pas trouver sur leur site internet le mail d'une personne clé de l'entreprise. Essayez d'éviter les adresses mail de type info@quelque chose ou contact@ quelque chose. C'est pas assez personnel. Alors cette fois, c'est 24,7% des personnes qui trouvent leur emploi grâce au réseau. Le réseau, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on passe par ses amis, sa famille ou les anciens élèves de sa formation pour établir un premier contact. C'est pas très bien vu en société, on a tendance à se dire que si on est là, c'est que c'est pas vraiment mérité. Débarrassez-vous de vos préjugés. Déjà, on va pas se mentir, c'est comme ça que ça fonctionne pour beaucoup de personnes. Et ensuite, le réseau vous permettra juste d'établir un premier contact. Tout le reste, ce sera à vous de faire vos preuves. Ok, maintenant qu'on a créé un premier contact, il va falloir envoyer sa candidature. Je vous conseille vraiment de personnaliser votre CV en fonction de l'entreprise où vous allez l'envoyer. Que ce soit au niveau du fond, avec tout le contenu, toutes les expériences que vous allez mettre, comme au niveau de la forme. Vous n'allez pas faire un CV coloré et tout pumpy pour une boîte de finance. Et à l'inverse, vous n'allez pas faire un truc complètement sobre, carré, noir et blanc, si c'est une entreprise de communication.
si vraiment vous le réclamez si fort à corps écrit, je pourrais vous faire une vidéo sur le CV. La lettre de motivation est souvent lue si l'entreprise a quelques doutes concernant votre candidature. Si votre candidature est excellente, elle va pas forcément prendre la peine de la lire, et si votre candidature est complètement nulle, bah pareil. Du coup, privilégiez votre CV, c'est un peu comme si c'était un bateau et que la lettre de motivation c'était votre bouée de sauvetage. Bon, après je dis ça, mais c'est pour la plupart des entreprises comme ça veut pas dire que c'est le cas de toutes. Envoyez votre lettre de CV et votre motivation... Envoyez votre CV et votre lettre de motivation en format PDF. C'est beaucoup plus pro. Les réseaux sociaux. Je vous conseille vivement d'avoir un profil LinkedIn mis à jour. Pourquoi ça? En fait, c'est assez simple. Si votre recruteur veut en savoir plus sur votre candidature, il va regarder sur LinkedIn. Et si il vous trouve pas sur LinkedIn, il va aller sur Facebook. Et on ne veut pas ça. Je vais vous donner une dernière astuce que moi je n'utilise pas, mais je vous la partage quand même. Si vous postez votre CV PDF en ligne ou dans la base de données d'une grande entreprise, par exemple quand vous postulez, on vous demande d'importer votre CV dans ces moments-là, vous pouvez écrire en blanc sur blanc des mots-clés qui vous permettront de mieux référencer votre CV. En fait, les mots du coup ils seront transparents, le recruteur ne les verra pas, mais par contre, quand lui il tapera dans son moteur de recherche des mots-clés comme doctorat, grande école ou HEC, il tombera sur votre CV. Alors que vous n'avez pas fait HEC, ni de grande école, ni de doctorat. C'est assez malin comme astuce, mais je vous avoue que je suis pas très à l'aise avec ça, ne serait-ce que parce que si le recruteur sélectionne le texte, il verra alors tous les mots que vous avez mis et vous êtes complètement cramé. Voilà pour mes astuces, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou alors des astuces que j'aurais pas mises. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez partager, commenter, liker, disliker, c'est toujours utile pour moi. C'est tout pour moi, à plus!